bonjour. Ah, mais c'est pas ici qu'il passe, vous voyez. C'est là-bas, c'est le boulot. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Il se concentre. Les amis, désolé ça a coupé. Selon où on se promène dans Paris, bah on se fait couper le live. Le Figaro. Donc là, on est devant le Figaro. Alors on est déjà venu aussi. Figaro les amis. 6 millions, 5 millions 700 000 euros de subvention. On vient demander. Subvention publique directe, hein. C'est pas les ristournes sur les frais postaux. Ça, il faut rajouter la ristourne sur les frais postaux. Mais en fait, c'est notre argent, ça. Hein. Et c'est notre argent pourquoi? Pour maintenir cette presse oligarchique. Cette fabrication de l'opinion. Magnifique. Et là, plus que l'opinion, fabrication du consentement. C'est double effet quoi. Parce que dès qu'on t'impose ton opinion, bah on t'impose ta décision. C'est un peu le délire. Parce que là, ils font la pause clope. On a des questions par rapport aux subventions. Qu'est-ce que je peux faire? Non, rien. Ouais, vous inquiétez pas. On va pas faire d'histoire, vous en faites pas. Bonjour madame, vous êtes journaliste? Non? C'est le Figaro et ils sont pas journalistes. Ouais, ça c'est habituel. Donc on rappelle, à peu près 6 millions de subventions 6 publiques. millions, non, 5 millions 700 000 euros. 5 millions 700 000. Voilà. Et pareil pour Le Monde, rappelons Le Monde, c'est 5 millions d'euros. Et tu te rappelles, quand on était devant le... Dassault touche plus. Dassault touche plus. Mais quand on était devant Le Monde, il y a un mec qui est passé, on lui a dit 5 millions, il nous a regardé, il a fait feu, c'est 3 fois plus minimum. Bon, après voilà, pourtant c'est les chiffres hein, du ministère de la Culture. On va voir ça avec le Figaro là, on va leur poser la question. Oui, rebonjour à tous. Donc voilà, l'engagé Mishka, il est déjà en train de viraliser du passant. On va attendre les amis, on va attendre de trouver des journalistes. Ici on va peut-être tomber sur Yvan Rioufol. Bonjour monsieur, vous êtes journaliste? Non? D'accord. Bon, Figaro, quand on n'est pas journaliste au Figaro, on est quoi? Bah... Stagiaire? Rédacteur? Ouais, je sais pas... Bonjour messieurs, vous êtes journaliste? Non? Bon si, il y a quand même tout un métier, voilà, de la mise en page, des choses comme ça, de graphiste. Ouais, oui, bon. Donc ouais. effectivement, eux, on en croise souvent. Bonjour monsieur, vous êtes journaliste? Bonjour. Un petit mot s'il vous plaît pour les subventions que le Figaro touche tous les ans. Donc vos impôts, forcément. J'adore les journalistes parce que ça retient tellement à cœur d'aller interroger les gens. Par contre, quand on les interroge, Non. il n'y a plus personne. Non. Pas le droit, plus de... Ah, et je sais pas s'ils ont honte, mais ils sentent le vent tourner. Et ça nous aide. Comme Macron, hein, vous l'avez vu, il est fatigué. Hein. Il est vraiment fatigué. Il se sent seul. L'oligarchie le lâche. Les philosophes le Je lâchent. suis tombé sur un journaliste, Ouais. il me dit oui, je lui pose la question, il me fait ah non, moi je travaille. Bah oui, mais nous aussi on travaille pour toi imbécile. Enfin, on paye nos impôts quoi. Enfin, Bah oui. ils sont forts les gens. Parce que d'habitude on vient, on nous dit qu'est-ce que vous foutez là. Mais là en l'occurrence, bah nos impôts ont payé leur truc, donc on a encore plus de légitimité. Parce qu'à l'époque on allait devant France TV et on se disait bah c'est le service public. Mais bon là en l'occurrence bah ils font preuve de bénéfice public à une journaliste. Un vendeur d'armes, c'est pas du parti pris, c'est un constat. La petite dame était journaliste, elle buguait sur les subventions publiques. Bon, apparemment, on a un parti pris parce qu'on dit que ça appartient à Dassault. Mais c'est pas un parti pris, c'est marqué sur Wikipédia, c'est marqué sur toutes les sources que le Figaro appartient à M. Dassault, vendeur d'armes. Exactement. Voilà, hein, Rafale, char. Et puis Les impôts sur le revenu. Oui, bien sûr. Bonjour Bien citoyens. sûr, Vous savez bien que la sûr. moitié des Français Ouais. ne payent pas d'impôts sur le revenu. Ouais, mais nous on en paye. Bah voilà, donc c'est bien. Mais Bonjour, d'accord. citoyens. Vous êtes journaliste, 5 700 000 euros D'aide publique. d'aide à directe, quelqu'un qui est milliardaire, monsieur Dassault. hein. Non mais le Figaro n'est pas milliardaire, je vous rassure. Ouais, mais c'est un milliardaire à sa tête.
C'est un milliardaire, ça. Un vendeur d'armes, son fils il a repris. Ce serait intéressant d'en discuter, monsieur, venez avec nous. Voilà, mais on sait qu'il est décédé. Il est grognon, citoyen. Bon, je vais dire paix à son âme par respect, voilà, le côté mortuaire des choses. Mais c'était un oligarque, je suis désolé. Et il faut rappeler que nous, on connaît bien monsieur Dassault, qui était député de l'Essonne. Et toutes Hein les casseroles, voilà. Et que le mec payait des gens pour aller chercher les petits vieux et les faire voter. Voilà un peu le niveau du mec. Et tout va bien apparemment pour le monsieur là. Oui, Alors, non. apparemment, nous, il y aurait la moitié des Français qui payent pas. Vous avez entendu les amis? Regardez les amis comment ils vous traitent ces gens. Vous êtes que des gueux qui ne payent pas d'impôts, vous servez à rien. C'est les dires de ce monsieur. Réfléchissez bien. Franchement. Ouais, Et mobilisez-vous devant les médias. Et donc, oui, nous aussi, on paye des impôts. Hein. On n'est pas des RSA de longue Même durée sur ou ton quoi que Pôle ce emploi, soit. tu payes des impôts. En plus, à la tu source. payes des impôts. Alors faut pas qu'ils se foutent de notre gueule. Clairement. Et puis, bah, évidemment, on a travaillé comme tout le monde. Donc, Exactement. on leur a lâché des billets. Et quand on les lâche et que derrière, tu apprends, c'est pour financer ce genre de truc, tu te dis, bon, On Eh l'invente oui, parce que- pas. Hein. On l'invente pas le chiffre. bon, il y a le contre-jour, on voit pas. Mais vous 5 allez millions. sur le site du ministère de la Culture, vous trouverez les chiffres. 699 521 € de subvention. Et apparemment, ils sont pas milliardaires. On Alors, s'en fout de ça. on nous dit normalement, un journaliste est curieux, donc il va dialoguer, non? Bah non. Il est pas curieux. Non, la Il est curiosité curieux de la du gamelle. journaliste, si tu Il veux. est curieux de la gamelle, il est curieux de la prime, il est curieux. Ouais. Ça, y a pas de souci. C'est incroyable. Quoi. Ce mépris. En fait, la curiosité du journaliste s'arrête là où son patron lui dit de regarder. Exactement. Et quand je dis son patron, c'est pas l'oligarque, c'est pas Dassault, c'est l'éditocrate qui est au-dessus de lui. Alors, quoi. je rappelle que le fils d'Assaut, Olivier Dassault, est député. Et il fait partie de ceux, regardez la liste les amis, il fait partie, député LAREM évidemment, il fait partie de ceux qui font partie de la proposition de loi 1780, la loi anti-casseurs par rapport au RSA. Vous voyez? Je l'ai vu sur la liste, Olivier Dassault. Pas mal. Forcément. Bonjour messieurs, dames, vous êtes journaliste? Vous travaillez au Figaro? Non plus. Non. Non? Ah bon? Il n'y a pas que le Figaro alors ici? Non. Mesdames, vous travaillez au Figaro? Vous avez échangé avec notre collègue? Elles sont précaires, elles sont en galère. Les subventions? Non, elles sont précaires, on a un petit peu parlé. Ouais. Ça s'en sortent pas quoi. Elles C'est sont, du stagiaire, c'est quoi? Elles sont en alternance, truc muche, on leur On fait rappelle, on miroiter. en avait rencontré une au monde 6 ans de CDD. Hein. Et ben elles ont même pas encore le CDD et Ah ouais, elles rêvent c'est, d'avoir un CDD pour payer le loyer. C'est sous le CDD quoi. Mais C'est, quand on a communiqué le programme des Gilets jaunes constitué en 91, c'est-à-dire que les médias appartiennent à leurs salariés sous forme de coopérative, ah là on envoyait du rêve. Ah là les Ah petites ouais, dames ouais. elles avaient des étoiles dans les yeux. Oui. Malheureusement, c'est un peu comme concept de constitution citoyenne, les gens ne voient pas le chemin. Mais fixons déjà l'arrivée et puis le chemin, on verra sur la route. Fixons-nous un but déjà Voilà, et on va avoir, trouver les moyens. On va trouver les En fait, moyens. c'est. Moi, je suis motard, donc c'est comme en moto. En moto, faut regarder le tournant, le fond du virage. Et ben là, on doit faire pareil. On doit viser la Constitution et accentuer la courbe, pencher, poser le genou pour les plus téméraires. Bon, évidemment, d'ailleurs, on l'avait pas dit la dernière fois à côté d'HSBC, qui, vous regardez les vidéos sur notre chaîne YouTube, qui blanchit le trafic de drogue et qui a donc banque anglaise, hein, et, qui a fait du trafic d'opium et compagnie. Bon, voilà. Ça sort, à la pause clope, ça va le faire. Va-t-on? Après ils vont installer un fumoir à l'intérieur. Va-t-on rencontrer Yvan Rioufol? C'est lui que j'essaie de voir depuis un moment. Ah, il est peut-être du matin celui-là. Bonjour messieurs, dames, vous êtes journaliste au Figaro? D'accord, Pas pas vraiment. vraiment. C'est un peu mais pas beaucoup en fait. D'accord. Sur les bords. On se questionne sur les subventions publiques que touche votre journal. 5 699 521 € d'argent public à un journal qui appartient à un vendeur d'armes, une famille de vendeurs d'armes. Les Rafales, les chars d'assaut. Ça serait pas mieux pour nos services d'urgence, pour nos infirmières ça, honnêtement. La chaîne YouTube, c'est Gilets jaunes constituants. Voilà. Il y a nos OP depuis le début. Bonjour mesdames. Vous êtes journaliste au Figaro? Non, c'est vrai?
Vous savez que ce journal touche des subventions publiques alors que ça appartient à un milliardaire? Vous étiez au courant? Non, pas du tout. Ça vous fait, ça vous touche pas ce problème? C'est vos impôts, c'est les nôtres? Ça serait mieux chez les infirmières, les pompiers, on n'est pas quand même cet argent-là. Surtout que ça se vend plus, Figaro. C'est précaire. D'accord. Et pour votre information personnelle, regardez. Ah ouais, donc en fait c'est du RSA quoi. Ah, 6 millions d'euros de subvention publique pour un journal détenu par une famille de milliardaires. C'est intéressant. Avec vos impôts. Si un jour tu es à l'intérieur du Figaro en CDI, non? Pourquoi les syndicats? On va attendre. Bonjour madame, vous êtes journaliste? Les subventions publiques que votre journal touche? Oui. Ouais, je prends de vos impôts et alors c'est normal de financer la pluralité de la presse. La pluralité de la presse, elle est belle la pluralité de la Pour eux, presse. c'est financer la liberté. Ça. Et si tu t'opposes à leur financement, tu t'opposes à la liberté. Et à la démocratie. Et à la démocratie. Tu es potentiellement un conspirationniste, confusionniste, conspiro-complotiste, islamiste, fasciste. Fasciste, oui, c'est le mot. islamo, comploto, conspiration, fasciste. Oh putain. Là c'est le pack, direct. Le pack de lumière. Ah, le pack de lumière. Bien, bon, on l'attend. Bon, oui, je rappelais à nos amis, hein, HSBC, grand organe de blanchiment de l'argent de la drogue. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro? C'est vrai? Il n'y a pas que le Figaro ici? Il n'y a pas que le Figaro? Si, c'est une filiale. D'accord. Vous pensez quoi des subventions publiques que reçoit chaque année le Figaro? 6 millions. 6 millions d'euros. Vos impôts, nos impôts? Est-ce que c'est Alors trop... ça appartient à un milliardaire. Hein. La famille Dassault. Les chars, les avions. Oui. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est... Ouais. On s'interroge pas forcément au moment où on signe le contrat sur l'éthique de l'entreprise. Pas mal. Ah, il est encore plus gros le chiffre, là on le voit. Hein. Là c'est bon. Hein. Ouais. Hop là. Le Figaro, ça fait à peu près 50, non, 5 centimes pratiquement par journal aidé. Ah, il y a Cédric qui nous propose un bon adjectif. Islamo-fachogueux. Pas mal. Islamo-fachogueux. Ouais. Ouais, mais j'aime bien le côté confusionniste. Conspiro-fachogueux. Non, j'aime bien le côté confusionniste. Donc, apparemment, c'est ce qu'on est. Ouais, non, mais c'est pas mal. Je vais la retenir. On va voter. Je vais la retenir. On proposera au vote à la prochaine AG du rond-point. Démocratique. Bonjour, madame. Bonjour. Figaro? Non. En fait, les 3 quarts de gens qui rentrent ici, c'est pas le Figaro. Bon. Il y a un gros F là ici de Figaro. En plus, tu leur as dit, ouais, il n'y a que le Figaro ici. Oui, mais on n'y travaille pas. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est des filiales, je sais pas quoi. On a l'engagé Mishka qui est Bonjour, messieurs, dames. en pleine propagande de rue. Hein? Comme beaucoup? Bah, on a du mal à en trouver. Regardez. Je vous arrête tout de suite. Moi, je travaille à la technique. C'est vrai? Non, mais c'est pas grave. Ça Bah, me c'est concerne pas grave, quand vous même. pouvez avoir Regardez, le un Figaro en avis. 2017 touche la subvention de 5 699 000 euros. Ouais, comme beaucoup. Comme beaucoup. Oui, bien sûr. Je suis d'accord pour les petits journaux indépendants, mais pour un journal qui appartient à un milliardaire, une famille de milliardaires, la famille Oui, Dassault. il est mort. Vandar, oui, mais il y a le fils, c'est pas grave. oui. Ah oui, et qui est député en plus. Mais, Et non, la mais reine, ça, je suis d'accord. Mais, Ouais. nous, on n'a rien à voir avec Je sais. tout ce qui est d'assaut, tout ce qui est armes. Ça appartient quand même à la famille Dassault. Bah oui. oui. Bon, nous, on est journalistes, on fait du papier, nous, on fait des journaux toutes les semaines, c'est tout ce D'accord. qu'on fait. Eh ben nous, on a un projet pour vous, pour la future France, tel C'est qu'on vrai l'imagine. Ça va vous plaire. Ah bah peut-être, Que les médias appartiennent à leurs journalistes sous forme de scope ou de coopérative. Vous en pensez quoi? c'est impossible.
Rien n'est impossible. Pourquoi ça sera impossible? Il n'y a qu'un seul journal indépendant sans publicité en France, c'est le Canard Mais enchaîné. s'il est financé plus tard par les collectivités, par le public, par les impôts, Oui, mais pourquoi pas? on peut penser dans la future France. Parce que nous, ça nous dérange, la concentration oligarchique dans les médias, ça nous dérange. Patrick Drahi, Bolloré, Dassault, Lagardère, ça pose problème quand même. Ouais. Mais enfin bon, il y a quand même des journalistes indépendants qui font un bon boulot. Et très certainement, et c'est pour ça que la meilleure Duchesne, forme, tout ça, Et c'est justement, quand même les pas mal. su- mais la meilleure forme pour eux, Oui, ça bien serait sûr. justement que ça appartienne à leurs journalistes. Mais c'est impossible. Mais pourquoi pas? C'est des pourquoi trop pas grosses structures. Non, C'est il y a un de truc. réfléchir. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Ouais. C'est qu'il y a eu une évolution et nous-mêmes on l'a pris de plein fouet. C'est-à-dire, c'est les nouveaux médias, c'est tout ça. Avant, moi j'ai commencé il y a plus de 30 ans dans ce métier. Ouais. Au départ, on travaillait avec des rotatives, c'était vraiment l'encre, le machin, le truc, vous voyez ce que je veux dire. On faisait vraiment des journaux, et puis c'est un groupe qui s'est étendu, quoi, qui a voulu évoluer, qui a voulu monter, qui a suivi. Et en fait, vous vous rendez compte que tous les groupes français de presse ont essayé de faire la même chose, sinon c'était crevé, quoi, quelque part. Mais Vraiment. c'est intéressant ce que vous dites parce que Brut, par exemple, a été financé par Xavier Niel à la hauteur de 10 millions d'euros. Et Loopsider, c'est dirigé par M. Bernard Mourad, un banquier d'affaires. Ouais. Donc même dans le journal plus ou moins indépendant, un peu street press, Ouais, mais- on se rend compte qu'il y a des financements Ouais, derrière. mais brut, c'est un peu, comment dire, c'est pas de la presse généraliste. Je veux dire, c'est pas. Oui, c'est du live. Voilà, Facebook. donc c'est les nouveaux médias, on est d'accord. Ouais. Voilà. Mais même ça, c'est financé quand Mais même c'est par les super puissants. compliqué. Moi, je suis dans le print. C'est-à-dire, je travaille pour le Figaro, mais en papier. C'est-à-dire, on sort. Mais moi, je suis un dinosaure. Moi, j'existe plus à partir. Enfin, mon métier n'existe plus à partir du moment où je suis à la retraite, parce que, en fait, les trois quarts des nouveaux journalistes, tout ça, travaillent pour les nouveaux médias. C'est un autre métier, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et ça va arriver, ça arrive déjà. Il y a des métiers qui disparaissent, et il y en a des nouveaux qui arrivent. Et on n'a plus grand-chose en commun, quoi. Mais justement, comme nous, on est en train d'essayer de tout penser par rapport au futur de la France, au niveau des Gilets jaunes et des citoyens du Marais qui veulent changer les choses, la presse, les médias, forcément, c'est un axe de réflexion pour nous. Bah, on en Et a d'où encore, oui. voilà, d'où le fait que nous, on a envie de tout remettre à plat. Oh, monsieur Zemmour! Ah non. Mais monsieur Zemmour, venez voir avec nous, s'il vous plaît, on veut vous parler. Les subventions publiques, monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour, on l'a loupé. Ah, honte à nous. Ah, il était au C'est téléphone. pas grave, vous êtes aussi important que monsieur Zemmour, c'est pas un problème. Mais bon, et intéressant comme d'avoir sa vision. Visiblement, monsieur Zemmour a moins été pressé. Donc, la future France, le journalisme serait sauvé par des financements publics en fonction effectivement du journal. Mais que ça appartienne à un milliardaire, c'est terminé pour nous. Je dirais pas ce que Table je pense rase. parce qu'il filme. Mais Ah non, mais par contre, on voit pas votre visage, y a pas de souci. Non, je ne montre pas. Non, mais c'est. De toute façon, elle rigole parce que je suis de votre côté. On Non. sait, ça se voyait. Ah bah sinon, je Ça serais se pas voyait. resté. Non, mais. Ah bah, en voilà un autre. Ah, Voilà. voilà, bonjour. Ben, en fait, on avait une petite question. Attendez, dites-moi avant. Non, vous inquiétez pas. Si vous voulez éviter de faire ça. C'est du live Après, si vous voulez Facebook pas et être filmé, Non, j'y tiens pas du tout. voilà, regardez. En 2017, le Figaro touche la coquette Ça, somme. ça, oui. Ouais, ça vous 7 inspire millions. quoi? Vous avez déjà la réponse. Bah, c'est comme Tous c'est les nos. médias sont fondés. Non, je suis d'accord, mais ça appartient à une famille de milliardaires quand même. comme tous les regroupes de presse. Mais ça vous choque pas ça? Bien sûr que si, mais vous avez une idée? Bah oui, justement, c'est pour ça qu'on est là. Dites-moi, On mais a, pas qu'il y avait- on a pas une qu'il y avait- proposition pour vous dans le futur. C'est que les médias appartiennent à leurs journalistes. Ça, c'est version bisounours. Maintenant, pratico-pratique, c'est sous forme de coopérative ou sous forme de scope. Et donc, ça sera financé par le public. C'est toujours la même histoire. Qui va gérer la coopérative? Il y aura du financement public, après on verra. Il y a plein de supports Mais différents. d'accord, mais financement public, mais qui va écrire quoi? Ça Quelle viendra. orientation il y aura un Ça débat viendra facile, parce hein, que mais si, parce que c'est vous qui allez faire justement des assises du journalisme, qui allez essayer de trouver des du coup, solutions. ça va avoir un temps entre pas l'actualité et la. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est un bon projet ou pas? Parce que nous, en fait, on en a assez de la fabrique de l'opinion et du consentement. C'est-à-dire que comme ça appartient.
Oui, bien sûr, totalement assumé. Moi, on m'a dit tout, hein. Confusionniste, complotiste, j'ai tout moi. Islamiste, fasciste, tout en iste. Il y a un champ lexical en iste, moi j'adore. Ah, moi j'adore ça, moi j'adore. Alors si chercher la vérité, se poser les bonnes questions, c'est ça, alors j'en suis fier. Non, mais J'en suis fier. le truc qui est vachement Et c'est une bonne idée, hein, pour le futur. vachement important, en fait, Ah oui. c'est qu'avec les nouveaux médias, de toute façon, vous avez déjà un rapport de force qui est énorme. Et franchement, c'est pas forcément les gros groupes de presse. Parce que l'influence, quand on entend bon, que ce soit des dirigeants de la politique actuelle, etc., qui racontent, comme ce matin, Castaner, etc., toujours les mêmes choses, et surtout sur des trucs qui sont vraiment, bon, on sait que ce sont des fake news, mais bon. Maintenant, que ce soit, quel que soit YouTube, ou que ce soit les chaînes, vous avez déjà une importance énorme. C'est pas les gros médias comme Oui, mais le Monde, le Figaro. vous allez forcément attraper le train en marche, malheureusement dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'Outsider appartient à M. Mourad, Bernard Mourad, banquier d'affaires à la Bank of America. C'est pas mal ça, c'est croustillant. Ça commence bien. Et Brut, où tout le monde était content, ah ouais c'est génial, Brut, c'est indépendant. Bah non, Xavier Niel a financé à la hauteur de 10 millions. Donc qu'est-ce qui est indépendant finalement dans tout ça? Eh ben non, on va changer les choses. Parce qu'il faut avoir cet espoir. Oui, désolé les amis, ils veulent pas être filmés, donc je mets le téléphone assez loin, je sais pas si vous entendez bien. On va demander à l'engagé Mishka quelle information il a pu tirer. Depuis le début, vous avez quand même une très très grande opinion de personnes qui sont de l'autre côté, quoi. Oui, non, mais c'est clair que le peuple nous soutient. Mais quand tu vois des flics qui se baladent en civil, tu sais, avec le marteau juste derrière, tu sais qu'il y a des barbouzes, tu penses à Benalla, tu sais, des mecs incontrôlables qui sont payés pour faire n'importe quoi. Tu sais aussi ça. C'est la vieille politique de police, tu sais, faire monter la casse, mettre les caméras, avoir du spectacle et dénigrer la légitime revendication des gars qui sont là pour simplement mieux vivre et vivre pour de la dignité. Tu vois, ils veulent plus survivre. Eux, ils se battent pour de la dignité. On pense toujours au gros Robert avec son diabète, 6 mois d'attente pour l'hôpital public. Non, mais c'est quand même, il y a quand même une misère en France qui est en train de monter. On est à 9 millions de pauvres, bientôt 10. Et même toi, t'es précaire. Tu vois, si t'es pas hébergé chez tes parents, t'es mort, quoi. Tu vis dans une tente quechua. Non, mais oui, mais bien sûr. Et ta collègue, 1h30, non, 2h30 hein, par jour de transport. C'est pas une vie, quoi. Ouais, ça pique. Ça pique. Ça pique, hein, la vie de salarié à Paris. Hein. Alors, cette conversation avec ces dames, Faut qu'on y aille. Bon courage, mesdemoiselles. Hein. Et on lâche rien, merci de force vous et être honneur. arrêtés. Hein. À où? À bientôt. Au revoir. Bah non, très sympa. En fait, les nanas, elles sont stagiaires, elles sont plus ou moins commerciales marketing. Elles commercialisent de la pub, des trucs comme ça. Et elles nous disent, bah déjà, c'est impossible de vivre sur Paris, c'est trop cher. Elles habitent en très grande banlieue. Elles ont 2h30 de transport par jour. Elles sont payées avec un lance-pierre. Ils leur font même pas miroiter le CDI là, tu vois, c'est il n'y a plus rien quoi. Et l'affaire c'est que ils nous disaient bah oui, ils prennent un tournant numérique, c'est trop tard. Leur population type de clients du Figaro, c'est plutôt de la personne âgée, tu vois, BFM, voilà. Bon, c'est une page qui se tourne, je pense qu'il va falloir laisser le Figaro mourir de sa belle mort. Et puis passer sur d'autres types de médias, des choses beaucoup plus horizontales, où on peut interagir, où on peut construire ensemble, intelligence collective. Parce que là, de l'intelligence collective, on n'en a pas vu. C'est-à-dire que tout le monde qui est sorti, personne n'est ouvert à la discussion. Les gars, ils sont hyper stressés parce qu'il y a le chef qui est là avec la belle cravate et il vient contrôler qui parle aux gilets jaunes. Il n'y a pas de... Tu vois, on n'est plus en intelligence collective. C'est toujours le système très pyramidal, là, tu vois. Le chef, le sous-chef, on contrôle. Mais ça, c'est mort, les gars, c'est mort. C'est tellement 20e siècle. Nous, de notre côté, on a rencontré 2 complotistes qui travaillent au Figaro. Wow. Des technicos, de plus ou moins. Hein. Syndiqués, Et j'espère. alors, on leur a parlé que les médias possèdent, enfin, les journalistes possèdent leurs médias via des scopes, etc. Ils disent impossible. Impossible. Pourquoi? Ils voient pas trop comment ça pourrait Mais se ça, passer. c'est pas grave. Déjà, on se met un but et après, on trouvera la solution. Exactement. Merci de dire ça comme ça. Parce Tu leur as dit ça ou pas? Comme en non, moto, parce non? qu'ils étaient sur, un peu sur les différents, à qui appartiennent les différents médias. Et
d'une manière générale, les journalistes, ils sont assez d'accord avec nous pour dire que les oligarques, enfin des puissances financières, ne devraient pas penser les médias, mais ils ne voient pas d'alternative. C'est surtout ça. Bah, ils sont la tête dans le guidon peut-être. Si on leur parle de nationalisation d'un média pour un temps court, par Confiscation, exemple, voire confiscation. Allez. ouais, ça leur fait peur. Ouais. Et Scope, ils ne voient pas comment on peut s'en sortir par Bah. nous-mêmes sans des puissances financières qui Avec de la qui bonne aident. volonté, avec de la bonne volonté, regarde les gilets jaunes, on n'a aucune puissance financière derrière nous. Les gars, on est sur les ronds-points, on est les plus pauvres de la France et on arrive quand même depuis 5 mois à faire monter quand même des idées assez intéressantes pour le bien commun. Donc ouais, quand on veut, on peut les gars. Donc sortez-vous les doigts, montez les équipes. Et toi, puis, t'as vu qu'il y a Zemmour qui est passé tout à l'heure. C'est pas vrai, on l'a raté. Il était au téléphone, il a tracé. Mais bon. L'éditocrate un peu par excellence. Il est journaliste, il est quoi? Écrivain, journaliste Il est mandaté par qui en fait pour parler, monsieur Zemmour? Citoyen Zemmour. Zemmour, c'est un peu la représentation de la haine à la télé. Lui, il est là pour mettre de l'huile sur le feu, quoi. Ça va pas, on va C'est- vers la guerre civile, c'est c'est, pas bien, voilà, d'accord. Merci. La haine validée, tu sais. C'est lui, il a le droit de le dire. Ouais, mais c'est pas bon de mettre de l'huile sur le feu. Et puis tu vois, Il est là, il est payé pour ça. Après, bon. Après, on sait, d'ailleurs, parce que tu sais, on reproche souvent à Étienne Chouard ses anciens liens avec l'obscur Alain Soral. Mais sachez que, il avait fait une conférence avec lui ou un truc, non? Bah, déjà, il est relayé par ER depuis très longtemps. Ouais, Et effectivement, il a participé à des conférences organisées par ER. Ouais, Et d'accord. jusqu'ici, c'est pas un processus de, enfin, c'est pas un gage de haine de sa part, si tu veux. C'est lui, il partage ces trucs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Après, Monsieur Étienne- Zemmour, Monsieur Zemmour échange une correspondance par mail avec Soral tout le temps. Donc ils sont en Ah d'accord, il y a deux correspondance, poids, deux mesures. Donc on Voilà. fait chier Étienne Chouard là-dessus, mais pas Zemmour. Ok, Zemmour, d'accord. non, il y a Mais pas de Nolo, il problème. a même fait un bouquin Et avec. Nolo a fait un d'accord, ok, bouquin d'accord. qui s'appelle Dialogue désaccordé pour soi-disant contrer Alain Soral, alors qu'en fait, Il va complètement dans le sens d'Alain Soral. ouais, ils sont à peu près d'accord. En fait, c'est des mecs qui assument pas leur position et qui crachent sur Alain Soral. Après, ils et sont- tous les mecs qui approchent En Alain fait, ils Soral. sont d'accord avec, Ok. avec des moyens d'action différents et une position différente dans le système. Parce qu'il y en a un qui est dedans, l'autre qui est en dehors. Donc forcément, Mais ça se attends. traduit par un Citoyen. constat différent. Tu sais, au point où on en est, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de diviser les gens. Il faut arrêter de voir les différences entre les gens. Il faut essayer de plutôt voir les points communs, les similitudes et construire en intelligence collective, en intelligence de groupe, en intelligence horizontale, avec tous les gens de bonne volonté pour essayer de se sortir par le haut de cette merde dans cette paupérisation accélérée qu'on a du pays. Et cette destruction du pays qu'on a et qui est organisée. Donc là-dessus, il faut arrêter de diviser les gentils, les méchants. Ça n'existe pas. Ça, c'était récré à deux, les gars. L'homme est corruptible par nature, déjà. Et il faut essayer d'aller vers ceux qui sont différents pour essayer de construire en commun. Donc essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de purger, d'épurer, lui on lui parle pas, etc. Mais vous faites en fait le jeu du pouvoir profond oligarchique qui ne vit que par la discorde et qui ne vit que par la division. Parce qu'un peuple uni est invincible, ça c'est clair. Réfléchissez à ça les gars. Et il y a ça, et bien évidemment, tout en même temps, casser notre cadre de pensée. On doit sortir des clous, on doit inventer ce qui n'existe pas, tout simplement. Complètement. Et avoir cette liberté mentale pour trouver nos buts et trouver les moyens pour y arriver. Bon voilà les amis. Bon, voilà, Et là il y a peut-être des choses intéressantes avec des amis journalistes. je me filme pas la tête, vous en faites pas. Mais je suis en direct sur Facebook, en fait. Ah, c'est super, j'en voulais pas moi. Je veux pas être en sur Facebook. Bah, je vous ai pas filmé Pour vous, l'instant mais... votre corps est sur Facebook et vos belles chaussures. Voilà. Mais votre tête Après, n'est pas sur nous, on Facebook. était déjà en direct, vous êtes arrivé derrière. Donc, On est sur la à la voie limite, publique, vous voyez ce que je veux voilà. dire. Mais vous n'êtes pas reconnaissable. hein. Sur Facebook, on n'est pas reconnaissant. Non, non, Voilà, mais je montre pas les citoyen. têtes. Même lui, vous voyez, mon collègue, il veut pas montrer sa tête, je montre pas sa tête. Voilà. Trop de menaces d'amour, de demandes en mariage à répétition. Bah, c'est surtout ça. J'en comprends ce matin. Bah voilà, on est pareil finalement. Et citoyen, es-tu journaliste? Non. Oui. Oui. Ah, tu es journaliste? Génial. Et on voulait savoir au niveau, comment tu vois toi l'avenir de ces médias presse qui font de la perte, en fait, qui ont plus vraiment d'audience.
qu'on pense à l'instantanéité de Facebook et l'horizontalité où les gens arrivent à échanger très rapidement. Ça peut être orienté aussi, ça dépend, c'est pas évident. Même votre idée de créer un média indépendant, qu'est-ce qui peut en sortir? Qui va prendre la décision d'avoir la bonne réponse? C'est discutable aussi. C'est Bien sûr, comme idée. mais c'est déjà bien d'en discuter, Ah, tu bien vois. sûr, bien sûr. C'est Mais, un processus Qu'est-ce qui va en constructif. sortir? S'il faut une réunion, un comité pour prendre une décision ou écrire 3 lignes, il y a ça aussi. Ouais. Il faut tomber sur des gens honnêtes. Est-ce que la vérité va correspondre à la vérité de tout le monde? Est-ce que chacun sa vérité? Bah, bien sûr, chacun sa vérité. C'était qui C'est ça? pas simple, hein. C'était Spinoza, non? Je sais plus, mais bon. Mais, c'est pas si simple que ça. L'idée est géniale, c'est vrai. mais- L'indépendance du mais le quatrième problème- pouvoir, tu vois, par rapport au cinquième pouvoir, le pouvoir de l'argent. Ah bah, ils sont très liés, mais. Bah oui, c'est très lié. Tu sais, Montesquieu n'était pas encore sur le quatrième et le cinquième pouvoir, mais là, on y est. Hein. Et on a besoin d'une presse indépendante. On a besoin de médias avec des sensibilités plutôt conservatrices, plutôt patriotes, d'autres très progressistes, d'autres très sociétaux, d'autres très sociaux. On a besoin de ça, hein, parce qu'on est tous comme ça, on est différents. C'est beau cette différence, c'est une richesse. C'est vrai, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire. Parce que de toute façon, tout est lié par ce système. Quoi. Et comment tu vois cette sortie de crise? Parce que là, on est en crise, ça fait quand même plus de Je 5 la vois mois. pas, je la vois pas. Tu la vois pas? J'ai peur malheureusement que le gouvernement la digère parce que le temps passe. Qu'il nous enfume. Ouais. Mais sur les ronds-points, on veut pas retourner, nous. Hein. Tu sais, on est plus à genoux, nous. Hein. C'est bon, quoi. On va pas retourner sais dans bien. les ténèbres. Ça va être vraiment un coup de Moi, matraque j'en ai et de vu barre de encore, fer. Hein. J'habite dans le Val d'Oise, à la limite de l'Oise. Je vois encore des gens qui ont encore le moral, qui vont Bah, qui font les ronds-points, les trucs. Et bien sûr, on tient. On a passé l'hiver. Je sais. La neige chaude, la pluie froide, Le printemps on a tout eu, arrive. quoi. Je sais bien. On je sais espère bien. doubler les effectifs avec les beaux Je sais jours. pas. Je sais pas, j'espère que ça va donner. Mais tu sais, tu as ta place aussi sur les ronds-points pour apporter ton point de vue, pour apporter, sans dire que tu es au Figaro, parce que là, ça va être clivant, ça va être crispant, tu vois. Il y a Pas des mecs. forcément, parce que Ouais. comme tout le monde, on veut travailler. Voilà. Mais tu l'as dit sur le rond-point, tu bossais au Figaro ou tu as plutôt. Je l'ai dit parce que Ouais. des entrepreneurs, moi j'ai croisé des gens qui étaient des artisans, j'ai croisé des petits gens à la patrons, retraite. ouais. Ça vous le savez très bien. Ah, Et c'est tout pas le que des chômeurs et des RSA sur les ronds-points. monde- tout le monde pensait que c'est des clodos et des machins, c'est pas forcément. Non, Non, c'est nous pas- aussi, depuis des mois, on rencontre de tout, vraiment de tout. Et alors, Et, comment ça s'est passé la solidarité? Qu'est-ce que tu as vu, toi, Ils m'ont sur dit les c'est ronds-points? ça maintenant. Bah non, mais regarde, sur moi, bien, regarde, ouais. sur moi. Bah sur non, moi. mais même, C'est juste ta je voix. comprends que même sa Ouais, voix, d'accord. il veut peut-être Mais pas. on parle voilà. pas politique, on Je vais aller parle voir votre finalement. collègue. Oui, la politique est partie, on est pas. Bon voilà, monsieur, il veut pas trop étendre son point de vue. Déjà, il nous a dit, je suis plus ou moins complotiste. Mais bon, voilà. Alors c'est souvent qu'on a des témoignages, en fait, si vous voulez, de journalistes dans les médias, mais qui veulent pas être filmés, donc avec qui on parle, mais qu'on peut pas vous montrer. Donc je vais essayer d'aller avec son collègue voir ce que ça dit. Même s'ils vont pas au manif, même si à la base ils trouvent. Il faut faire l'effort d'aller sur internet pour voir ce qui se passe avec les forces de l'ordre, etc. Bien sûr. Bon, quand ils entendent ça, ils se disent ah bah ils parlent de moi. Ils parlent pas forcément que des gilets jaunes, ils parlent aussi de moi. C'est super important. Parce que c'est fédérateur. Ça, on l'avait compris. C'est hein. super. On l'avait intégré et compris parce que, ouais. Et c'est pour ça que des gens comme ça sont super intéressants. En tout cas, très intéressant la conversation. Hein. Ouais, bah, c'est normal. En espérant que les. Donc, on est d'accord, dans la future France, assise du journalisme, coup de balai, les médias Respect vous de la charte de appartiennent. Munich, on n'a pas Une nouvelle charte de Munich qui sera plus peut-être juridique plutôt qu'orale. Et puis surtout, sous forme de coopérative, terminer les injonctions milliardaires, là, c'est fini ça. Et les éditocrates du balai, on en veut plus ça aussi. Parce que ces gens-là, ils sont trop. Il y a trop une influence négative sur le journalisme. Alors moi je veux bien qu'on enlève les subventions. Ouais. Alors il faut que. Ah non, les subventions resteront, parce que là, pour le coup, ça sera pour une bonne Parce cause. qu'il y a une petite chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un truc, il y a un problème énorme au niveau de la presse écrite, Ouais. les journaux, c'est la disparition des kiosques. Oui, effectivement. C'est terrible. Et c'est ça qui nous a, quelque part, qui nous a foutu dans la merde dès le début, enfin depuis 15 ans. Bah, Et Internet, ça, peut c'est déclencher. terrible. Non, mais c'est pas ça, c'est que petit à petit, parce que ceux qui travaillent dans les kiosques, c'est un métier hyper pénible, ils touchent pratiquement rien. Et puis petit à petit, ça s'est déliqué. Et il y a eu, alors là par contre, il y a eu aide de l'État, aide des grands groupes de presse par contre pour le coup, là-dessus. Sauf que il y en a pratiquement plus. Si vous voulez acheter un journal, il faut aller soit dans une gare, soit à un aéroport. Quoi. Moi j'habite dans un coin, il n'y a plus une seule librairie. C'est juste. Ah, tout le monde privilégie Internet. Ouais. Donc à partir du moment où
vendez pas votre journal, techniquement, c'est-à-dire simplement pouvoir l'acheter quoi quelque part. Et une dernière question qui m'a toujours turlupidé. Comment ça se fait que des milliardaires savent que vous vendez à perte et rachètent les journaux? C'est la question piège. Ah ouais. Non, Il y a un mais- problème là. Enfin, je veux dire, en général, un milliardaire n'est pas fou. Il va prendre quelque chose qui est rentable. Bah oui, leur but c'est de faire plus d'argent. Comment ils font de l'argent Mais avec quand quelque chose ils à en perte? perdent, c'est à quelle fin? Mais je suis pas sûr qu'ils perdent de l'argent. Les gens. Est-ce que. Bah, Non, pour je le sais coup, pas le Figaro, je crois qu'ils sont Bien pas. sûr, Vous êtes Figaro. passé en temps difficile que ça par rapport à d'autres? Par rapport à l'eBay ou à. Ouais, mais ça c'est à la vente. Ça c'est à la vente. C'est à la vente au numéro. Ouais. Ceux qui se cassent le plus la gueule, c'est l'Express. Ça, ils ont été Mais, achetés par Braille. on est tous, c'est à celui qui est le moins bas, quoi. C'est compliqué, c'est pour ça que tout le groupe, enfin, les gros groupes comme Le Monde ou comme le Figaro ont vachement investi par contre sur les nouveaux médias. Normal. Bah, il faut survivre hein, quand même. Il y a un moment, c'est bien gentil, mais Vous pensez quoi de Mediapart? Parce que tout le monde nous dit ouais Mediapart c'est un bon truc. Non, Nous pas on émet un forcément. doute là-dessus. hein. non, c'est même pas ça. Ça, il me fait question piège. Tu vois, il fait bon Non, flic et mauvais flic en même temps. non, bon, des Non, fois, non, la non, conversation est intéressante. Mediapart, c'est compliqué parce qu'à partir du moment, vous parliez de journalisme, machin, donc de déontologie, Mediapart. Parce que moi j'y crois pas alors. Non, mais le problème je de. dis, Ils sont hyper axés politiquement. Donc, il y a aussi des fois, ils se sont fait rattraper aussi par la police. Par contre, en ce moment, ce qui sort, c'est du lourd. Donc, il y a des mecs qui font le boulot. Hein, comme- on reconnaît. Non, mais il y a des mecs qui font le boulot. Après, c'est bien fait, c'est mal fait. C'est comme partout, hein, c'est comme dans n'importe quel métier. Il y a des très bons, et puis il y a ceux qui essayent de profiter d'un système ou ce genre de trucs. Enfin, bon, Donc ça veut dire dans la future France, je reviens vous voir, on revient vous voir. Et là c'est parti, assise du journalisme, lancez vos trucs. S'ils arrivaient à nous faire reconstruire et à faire vivre, allez, 3000 kiosques à Paris, C'est possible. voilà. Ça va dépendre de l'aspiration des Français. Bah oui, 65 millions pour les mettre d'accord. Bah, déjà, on va attendre les européennes et puis on verra. Encore un autre sujet ça. Ok. Parce que c'est politique et nous, suppression des partis politiques. Voilà. Ah oui, vous êtes parti un peu. Parce que j'ai suppression pas des partis suivi politiques. tout. Bah oui. D'accord. C'est lui, c'est pas nous. Bah oui. Ah oui, non, mais. C'était une hypothèse. Enfin, de toute façon, la suppression des partis politiques, elle a déjà été faite par Macron à la base. Oui, quelque part. Ah bah. Une approche, on va dire. Une première approche. Ouais, on voudrait que ce soit plus officiel. Et puis, vu que Macron il a survécu au parti politique, nous on veut son éradication Mais c'est aussi même à pas lui. qu'il a su faire. En fait, il n'a jamais vécu dans un parti politique. Il n'a jamais eu une carte de Non, conscience. non, bien sûr, bien sûr. Bon, Non, ça c'est sûr. enfin, il l'a fait à l'envers, c'est quand même extraordinaire. Ah, il a fait très fort, il a fait très fort. Mais c'est parce que parce qu'il ne faut pas penser que les rares personnes, parce que c'est un Français sur 7 qui a élu Macron, il ne faut pas prendre ces gens-là pour des imbéciles. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y en avait, enfin nous on en connaît beaucoup. Qui trouvait un intérêt. Bah, c'est-à-dire un espoir surtout, parce que dégoûté des autres partis justement. D'où quand on voit quand même en 3 ans, le Parti Socialiste représente 3% des envies de vote. C'est hallucinant. Le Parti Socialiste, du parti qui a été quand même à la tête de l'État pendant des années et des années. Oui, un des partis majoritaires. Oui. Et ils font 3% là. Donc c'est quand même, il y a quand même, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est certain. Mais je pense pas que ça se fasse comme ça, parce que franchement, une révolution ou quoi que ce soit, ça va. C'est bon. Faut savoir aussi se rappeler. Faut avoir le souvenir de ce qui s'est passé dans l'histoire de France, etc. C'est pas forcément, et dans l'histoire de l'humanité, c'est pas forcément un bien non plus. Parce que ça se termine toujours par du sang, et le sang c'est pas. Et surtout, il y a un truc qu'il faut On toujours. n'est pas dans ça, on est dans la révolution lente. Ah ouais, On non, appelle mais, ça révolution mais lente. je vais vous dire un truc. S'il y a bien un truc qu'il faut essayer d'éviter, franchement éviter, c'est la guerre civile. Bien sûr. Ouais, bah, Mais c'est. vraiment. Mais ça, c'est pas nous qui la désirons. Mais je sais C'est bien. les oligarques en Sauf place. que moi qui suis vraiment pas mal sur les réseaux sociaux, il y a une violence et un clivage maintenant au niveau des Français, mais c'est d'une violence parce que. Je comprends. Et ça c'est terrible. Mais ça, on va La l'éviter. guerre civile c'est terrible. On va l'éviter, mais il faut s'en d'abord sort traduire en justice les responsables de ça. Et on sait qui ils sont.
Bah, Voilà. là-dessus, il faut peut-être que j'aille bosser. Évidemment. Merci à vous en tout cas. Bah, avec plaisir. Merci à vous. Merci, merci. Merci madame. Allez, à plus, camarades. Merci en tout cas pour l'échange. Très intéressant. Si vous voyez Eric Zemmour, un petit café avec lui, on l'attendrait. Je crois que vous faites une idée d'Éric Zemmour. Ah, bon, j'en fais une parfaite idée même de Monsieur Zemmour. Oui, mais vous avez, Derrière son vous franc-parler, avez il y a une idée idéologie. de l'homme médiatique, mais je vous jure que... Ah bah Christophe Barbier, on est d'accord. Ah oui, mais d'accord. On est d'accord. Non, Mais y Monsieur a pas Zemmour, c'est le même d'ambiguïté. acabit. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le même acabit. Il n'y a pas d'ambiguïté avec la base. Il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je pose la question. Le discours que tient Monsieur Zemmour, Ouais. avec cette vision qu'il a, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas un Tariq Ramadan ou un Soral alors à sa place? Alors, La question piège, hein? non, non. Non, mais c'est vrai. Non, Monsieur alors je Zemmour, rappelle qu'on est en direct sur Facebook. Hein. Ah, je savais pas qu'on était en direct. Hein. On est en direct. Non, non, alors déjà, vous verrez jamais Zemmour Tu peux te tenir vite fait. partir pour faire... pour Fais se- gaffe au monsieur derrière, il veut pas être filmé. Hein. non, vous inquiétez pas. Non, jamais vous verrez Zemmour accepter un pseudo-combat avec The Raptor, hein, déjà, d'office. Ah non, on rentre pas là-dedans. Non, Ah bah moi je non, vous ai mais- cité des personnages. J'ai répondu là. Non, mais je vous ai cité des personnages. Moi, je comprends pas. Parce que. Pourquoi pas Thierry Messant? Ouais, non mais... vous allez pas Ah, sortir bah maintenant. oui, mais non, mais la Alors, liberté non, d'expression non, ce que jusqu'au je vais bout. dire, ce que je vais Pas dire. géométrie Non, non, variable. mais on va rester Ouais. sur Soral. D'abord, je pense que effectivement, comme le dit Zemmour, c'est un mec très intelligent. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il y a Il un a quand moment... même une idéologie dangereuse, Monsieur Zemmour. Hein. il a sa façon de penser. Il a le droit. Et en plus... Alors, il a le droit, oui, mais attention, il doit quand même produire de l'information objective. Il doit être objectif dans ses Attention. débats. Et là, il a quand même un parti pris. Ah, bah oui, parce qu'il fait un éditorial. Et un éditorialiste donne son fond de pensée personnelle sur une actualité. Ouais. Ça, c'est ça un éditorialiste. Je suis d'accord, mais il y a des. Qu'il soit à gauche, à droite, extrême Ouais, d'accord, gauche, mais extrême droite. il ne faut pas qu'il mette quand même en avant à chaque fois son parti pris. Il y a un minimum d'objectivité dans les médias. Par exemple, le débat contradictoire, il n'est pas forcément dedans. On a l'impression que tout doit aller dans son sens à ce monsieur. Mais c'est vrai, nous c'est la sensation qu'on a. Hein. Je trouve quand même qu'il a quand même des idées qui sont quand même pas... On le sent pas forcément venir sur n'importe quelle question. Quoi. Ah bah si on lui pose la question sur l'OTAN, sur le sionisme, ça se passe comment? Je sais. Là, ça, je suis chiant, c'est ça, mais c'est pour vous Mais non, mais montrer c'est les- pas ça. Non, mais c'est pour pas ça, vous c'est que ça montrer devient justement compliqué parce que là, c'est le paradoxe je de peux M. pas, Zemmour. Je peux pas répondre à sa place. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Éric Zemmour, c'est Éric Zemmour. Il sait ce qu'il dit. Je pense que tout le monde a compris quand même. Ah, il sait ce qu'il dit, mais il sait pas ce qu'il fait par contre. Bah, il fait quoi? Enfin, Il est en train de produire du clivage. Il est en train Alors, on a le droit d'avoir du clivage. Mais lui, c'est. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment il peut encore avoir pignon sur rue. Il y a bien des éditocrates sur certains sujets, je serais déjà viré depuis longtemps. Hein. Prenons le cas de Charlie Hebdo. Ciné. Le vieux ciné que tout le monde aimait bien. Vous savez pourquoi il s'est fait virer de Charlie Hebdo? C'est Charlie Hebdo, on a le droit de regueuler de tout, hein, de Non, toutes mais- les religions, oui, oui. machin. Ah putain, Ciné, il écrit un article sur l'héritière du groupe Darty qui allait se marier avec le fils Sarkozy. Et il a mis en avant la confession religieuse de de l'héritière, qui est une confession juive. Pour ce simple article, il a été viré. Alors que Charlie Hebdo crache sur l'islam, crache sur le christianisme. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, sérieusement. c'est pas si simple. En fait. Eh C'est ouais. bien la preuve que Et c'est Monsieur pas si simple. Zemmour est un petit peu dans le même délire. Enfin voilà. Moi, je sais pas. Enfin bon. Bon, en tout cas, si vous le voyez, un petit café avec nous. Franchement, on est pacifique, nous. On est pacifique. C'est juste un petit échange avec. Mais avec, lui aussi, il est pacifique. Ouais, on va l'appeler Rico. Enfin, je pense. Pour les intimes. Ah, mais enfin, je sais pas. Ah bah avec Gaza, il a pas l'air très pacifique, hein, l'ami Zemmour. Bah ouais. Arrête toi aussi. Voilà, Il a déjà bien répondu à nos J'arrête, questions. j'arrête. Non, mais moi je l'ai vu déjeuner à la terrasse d'un restaurant. Il est très aimable avec le serveur. qui Oui, va- mais on Mais n'en ça, on doute n'en doute pas. pas. On n'en doute pas. Ça, on n'en doute Faut pas. arrêter, c'est un être humain aussi. Moi, c'est tout simplement, moi, la question que je me pose, il est c'est pas- quel rôle il joue en fait. Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans tout ça? Mais c'est un personnage médiatique. Je pense que quand on devient un personnage médiatique, mais vraiment, ça devient violent, quoi, quelque part. Il a au moins le mérite, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais peu importe. Et puis lui, je pense qu'il respecte les gens qui ne pensent pas comme lui. Mais, est-ce que il a au demain- moins le mérite est-ce que de demain- se tenir sur Mais est-ce que ses demain, par positions. exemple, il aurait le droit d'aborder certains sujets?
C'est-à-dire Je sais pas, imaginons qu'il se met à parler du 11 septembre. Ah, j'aime bien les sujets piquants comme ça. Ça c'est curieux ça. Ouais. Ça, celle-là, je l'ai pas venir parce que là, on part un peu. Faut demander à Manon Cotillard. Sur les demander lobbies, à Cotillard. les Là, lobbies pharmaceutiques. si elle a changé d'avis sur le 11 septembre, je sais pas moi. Ouais, les lobbies pharmaceutiques. Ouais, La mais- franc-maçonnerie. Oui aussi. Ah, ouais, Est-ce qu'il mais- aurait le droit de tout dire? C'est ça. Moi j'ai l'impression qu'on dit oui mais c'est bon, j'ai le droit de tout dire. Non, Ce- mais s'il la est là, c'est génie, qu'il est j'ai- dans les clous. Il a, c'est Voilà. c'est Donc une la sorte liberté de... d'expression est toujours à géométrie variable. Oui, ça c'est Sur voilà. les sujets. Vous oubliez une chose, c'est qu'il y a quelques années, Éric Zemmour, ici même, a failli se faire virer par Étienne Moujotte quand il était directeur des rédactions, et qu'il était viré, et qu'il a fallu, ça s'est su tout de suite, et il y a eu 300 personnes qui sont arrivées, Ouais. des gens lambda, Les gens lambda, vous pensez? des gens qui suivent, Le Éric soutien, Zemmour, le qui fervent, soutiennent. les partisans. Et ils sont arrivés là, et il a eu gain de cause. D'accord. Parce qu'il Et avait aujourd'hui il est sur CNews, Le Parce que- Figaro, non, mais RTL. parce que à l'époque, il avait fait un éditorial qui n'avait pas plu à Étienne Moujotte. Sauf que D'accord. c'est son droit en tant qu'éditorialiste de dire Ouais. ce qu'il... Quand on signe un éditorialiste, il y a un risque. Puisqu'il dit ce qu'il pense par rapport à une actualité. Il ne parle pas de la ligne du journal quelque part. Évidemment qu'il en fait partie, puisqu'il travaille dans ce journal, donc il n'est pas loin de la ligne du journal. Mais un éditorialiste, quel qu'il soit, que ce soit de gauche, de droite, je leur dis d'extrême gauche, d'extrême droite, Ouais. un éditorialiste, à la limite, c'est un libre penseur, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il faut assumer Ça pose problème ça. Mais non, ça fait partie du débat justement. C'est ça qui On est a vu ce que ça a intéressant. donné entre monsieur Frédéric Aziza sur LCP avec Jacques Cheminade. Ouais, non, mais alors. Il arrive. Là, tu coupes ton truc parce que là, s'il commence à me parler d'Aziza, là, je vais péter un câble. Ouais, allez, on va arrêter là. Non, On va arrêter là. Non, alors si je pouvais l'avoir devant moi, celui-là. On est d'accord, donc il y a un problème avec ces évidemment, éditocrates. mais, C'est je- toujours à géométrie je variable. suis pas sûr. Enfin, non, je peux pas, mais je suis pas sûr que tout le monde apprécie ce genre de personne. Et on est d'accord. Bon, laisse-le, monsieur. Allez, on Non, arrête. non, mais j'y vais. On arrête, voilà. Mais c'est super en tout cas. Merci. Ouais, bien sûr. Merci Non, pour mais ça me l'échange. fait plaisir de parler avec vous. Bah, nous Parce pareil. que ça me change et puis c'est intéressant parce qu'après tout, c'est vrai que vous êtes vous portez quelque chose et en plus c'est intéressant parce que vous êtes dans l'actif et puis moi je suis plus, même si je vous suis comme c'est pas permis, mais tout le temps. Mais c'est bien qu'on puisse. échanger. Moi je vais vous dire, j'y serais allé au manif, mais moi je peux pas parce que j'ai un dos pourri et si je prends un coup, c'est terminé quoi. Mais donc tout à l'heure, on a loupé le boss du boss, le PDG du Figaro, qui est monsieur Marc Feuillet. Marc Feuillet. Marc Feuillet, d'accord, et monsieur Zemmour. Putain, Ah bah vous avez eu du beau monde. la prochaine fois on prend le café avec eux. Ah. Un café citoyen avec Éric Zemmour. Ils ont Putain, beaucoup de travail. c'est magnifique Oui, ça. oui. Non mais c'est Bon, cool en tout cas. merci Non, encore mais en je vous tout cas. prie, bah, et Merci. bon courage. Merci à vous. Bon, Ça bah va, très les bien amis. tout ça. Tu lui as envoyé un peu du lourd, si j'ai bien non, compris. mais un échange très cordial, très gentil monsieur, et puis bah voilà. il Alors a- désolé, sur le chat, j'ai vu, hein, il y avait des questions. Chanaise qui arrête pas, qui nous disait par rapport aux couvertures. Mais bon, parfois j'écoute, j'ai pas le temps de lire en même Bonjour, temps, donc monsieur. c'est pas simple. Vous êtes journaliste au Figaro? Non. Ouais, non, mais voilà. Puis vous avez bien vu, on a loupé Éric Zemmour. Hein, il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Je sais pas si on l'a vu dans, Et le, puis, dans la apparemment, il y caméra, aura eu mais Marc Feuillet, le boss du journal, qui est passé devant nous. Bon, tant pis. c'est pas grave. Après Ça nous, va. des technicos, des pigistes, on est content de parler avec tout Bah le monde. oui, bah oui. C'est au moins on avance, on viralise un peu C'est l'intérieur, quoi. Bonjour madame, vous êtes journaliste au Figaro? Bon, Non. même si c'est vrai que souvent ceux qui s'arrêtent, c'est ceux qui ont déjà une approche des choses relativement proche de la nôtre. Exactement. Et tu leur as parlé On a sorti constitution la un peu à ces messieurs? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils en Constitution, pensaient? Assise du journalisme, Ah, table rase, scope, coopérative. Tout a été. Voilà, parce ça- que ce qu'il faut rappeler, tu sais, c'est quand on arrive en disant ouais, on va donner les médias, enfin les journalistes posséderont leurs médias. posséderont leur Mais média. dans Bonjour en- monsieur, vous êtes encore une journaliste fois, au Figaro? c'est comme Un le petit mot s'il vous plaît pour les subventions publiques. c'est comme le RIC dans la Disais 5ème quelque chose. République. Il n'y aura pas de médias indépendants dans la 5ème République. C'est dans la Nouvelle-France qu'on parle nous. Ah oui, Forcément. Oubliez les amis, oubliez le mot République, 5ème c'est fini, ça. Pas de 5ème, 6ème, 7ème République. Rien non. du tout.
Terminé. On fait autre Basta. chose. Coup de balai, oust. Même si le mot république en lui-même à la base a un sens noble, tu sais, la vie de la cité en commun, bon voilà. Mais il a tellement été galvaudé qu'on préfère se réapproprier le mot démocratie directement. Exactement. Bon les amis, nous on va bouger de cible. Hein, on Ah, va. il y a l'engagé Miska qui lâche pas l'autre. L'engagé Michia. Bon, on vous dit à tout à l'heure parce qu'il faut qu'on recharge les batteries de téléphone. Rendez-vous à la prochaine OP. N'hésitez pas à partager, liker la page, partager. Et surtout, monter des équipes. Je vais pas dire bande de branleurs. Monter des équipes citoyens. Oh putain, c'est mieux. Oui, oui, C'est oui, mieux, oui. citoyens. Et pour revenir à ça, monter des équipes, mais pas forcément pour faire comme nous. Monter des équipes pour Voilà, être soyez à créatifs. l'avant-garde révolutionnaire. Soyez Quoi. créatifs. Faites même de chez vous, montez Voilà. une équipe dans votre salon et faites quelque chose en fait. Soyez créatifs. Bougez, responsabilisez-vous. Changez les choses à votre niveau, au niveau de votre commune, de votre département, de vos députés, de vos élus. Ayez des idées d'association, je ne sais pas moi. Mais faites changer le système, faites changer Ouais, les choses. avec une visée, la constitution citoyenne. Voilà. On Exactement. rase le système. Exactement. Bon allez, à Les tout amis. à l'heure les amis.